écoutez, aujourd'hui on se retrouve lundi pour une petite recette rapide pour un repas du soir ou pourquoi pas à midi, ça c'est à vous de voir en fonction de vos envies et de vos besoins. En tout cas, moi je m'avance un peu dans la semaine parce que cette semaine c'est un peu assez chargé d'ailleurs, une démo ce soir, demain soir et puis fin de semaine plus les formations, donc ça va être bien rempli. Mais je m'avance et c'est vrai qu'avec les FlexiPan, c'est tellement facile, donc aucune contrainte. On va travailler avec mes 6 grands ronds que j'adore, bien sûr, vous les connaissez, c'est mes chouchous. Et je vais vous proposer une tartelette aux épinards et à la ricotta, des sfogliatine di ricotta version repas dans les 6 grands ronds. Et c'est vrai que c'est une recette sympa parce qu'il ne nous faut pas énormément d'ingrédients et aussi pourquoi pas pour faire manger des légumes un peu différemment à nos chères têtes blondes. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? De l'épinard haché ou en branche. Si c'est en branche, vous le mixez un peu avant. Il nous faut 300 grammes. Il nous faut un pot de ricotta. Donc là, on est sur 250 grammes. Il nous faut 70 grammes de parmesan. Alors honnêtement, je ne l'ai pas pesé, mais je vais tout utiliser parce que je pense que c'est juste ce qu'il faut et c'est dans mon BeSafe depuis 3 semaines. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de génial de pouvoir le conserver et de pouvoir le prendre quand on en a besoin sans avoir de mauvaises surprises. Ensuite, il nous faut 2 œufs, donc là j'en ai 4 mais il m'en faut que 2, et une pâte feuilletée, un peu d'épices, du sel, du poivre, de la noix de muscade. Et on est parti. Donc vous voyez, c'est quelque chose de super rapide à faire. Donc je prépare mes 6 grands ronds, je les pose sur ma plaque alu. Comme d'hab, je les ai rincés avant de les utiliser. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel après-midi. Il fait beau, il fait pas trop chaud, mais moi je vais quand même allumer le four à 200 degrés en chaleur tournante. Allez, ça aussi c'est parti, qu'on n'oublie pas, c'est l'idéal. Voilà. Hop, et 200 et démarrage. Donc je cherche ma pâte feuilletée. Donc là honnêtement, hein, c'est une pâte achetée. La pâte feuilletée, je ne suis pas une adepte. Et puis là, il la faut à la minute. Donc ça, c'est toujours dans mon frigo pour les cas où. Je travaille sur mon roule-pâte. Ça permettra de replier la pâte, de pouvoir la réutiliser, la retravailler sans rajouter de farine. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de génial grâce à ce produit-là. Donc là, je prends ma pâte, je la déroule et hop, je la pose. Je vais mettre ça de côté. Ouais, je crois que vous voyez bien. Donc c'est parfait. Et là, je vais passer un coup de rouleau. Alors, mon sac d'école est prêt, comme dit, vu que je vais aller m'éclater ce soir à Battenheim chez Mireille. D'ailleurs, coucou, si tu me regardes, je me réjouis déjà. Alors, j'ai ressorti aussi des produits qu'on avait déjà dans le catalogue. C'est l'ancienne roule-pâte. Elle est encore très efficace. Il manque juste les graduations, c'est vrai. Mais là, j'en ai pas besoin pour le coup. Alors, je prends un racloir, peigne ou une fourchette et je pique simplement ma pâte. Et pour avoir nos tartelettes, on va travailler avec le découpoir 13 cm de diamètre. Alors ça, c'est vraiment celui qu'il vous faut pour faire les tartelettes, quiches et autres dans les 6 grands ronds. C'est vraiment la base du moule. Si je veux travailler plutôt des tatins ou faire des croques, je vais utiliser le 9,5 parce que celui-là, il va vraiment fermer notre empreinte. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper important. Donc là, j'y vais et je vais découper avec mon découpoir mes 6 cercles de 13 cm de diamètre. Et on va venir les mettre dans notre empreinte. Donc comme dit, sortez bien votre pâte toujours au dernier moment du congélateur, du frigo, pardon, pour qu'elle ne se rétracte pas trop et ne chauffe pas trop, parce que là, c'est déjà le cas. Allez, on y va. Et on pose ça. Je vais venir
vous montrer. Alors, ça monte pas jusqu'à ça ne monte pas tout à fait jusqu'au bord en haut, puisque ça nous permet toujours d'avoir de l'espace pour fermer quand on fait des tourtes. Mais vous allez voir qu'on peut quand même vraiment bien les remplir et que ça fait vraiment une belle portion de tartelettes. Donc la plaque alu, hop, je tourne et je peux facilement reprendre ma pâte et la travailler. Et donc là, je positionne dans chacune de mes empreintes. Voilà. Hop. Donc là, il me reste de la pâte. Je la ramène pas en boule pour pas trop la faire chauffer, pour qu'elle se rétracte pas. Mais je vais vraiment plus la travailler comme un puzzle. Et je viens simplement, hop, replier ma roule-pâte. Et je passe un coup de rouleau. Hop. Et là, vous voyez, en fait, ça se décolle. Et je peux refaire un cercle. Donc là, c'est le 5e. Et ça suffira aussi, hop, pour faire le 6e. Donc là, je sens, elle est déjà, vous voyez, un peu plus chaude. Mais ma foi, c'est pas gênant. Alors, quand vous faites, vous, votre pâte, vous pouvez bien sûr prendre aussi de la pâte brisée, hein, sans aucun souci. Vous allez la faire à 2-3 cm d'épaisseur, hein, quand même. Et là, je reprends, hop, et on va refaire une tournée pour avoir notre dernier disque de pâte. Hop, j'étale. Je soulève, on va piquer, je vérifie, tip top, ça suffit largement. Bien que les pâtes aient rétréci en poids, je pense que vous l'avez remarqué aussi. Voilà. Hop, et là je prends ma dernière pâte et je viens la poser dans ma dernière empreinte et on va habiller notre forme avec notre pâte feuilletée. Voilà, hop. C'est prêt. Du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va juste préparer notre garniture. Alors, hop. J'ai besoin de mon support, comme ça il n'y a pas de risque que mon cul de poule y tangue. Je prends donc mes épinards que j'ai décongelés au besoin, bien les laisser une demi-journée pour qu'elles rendent vraiment bien tout leur jus. Ensuite, la ricotta, je bagarre avec l'opercule, hop, voilà. On va travailler avec la petite spatule double embout. C'est hyper pratique, voilà, pour racler les pots, les petits autres récipients étroits. C'est vraiment super pratique, voilà. Ensuite, nos œufs. Hop, je prends un œuf, 2, voilà, je vais épicer, on met du poivre, on met du sel, hop, un peu de noix de muscade, je vais éternuer, attention, et avec l'autre bout de ma spatule, vous voyez, hop, je peux ramener et racler tout mon parmesan que j'ai mis dans mon bol. Et là, je mélange le tout ensemble. Et une fois que ma préparation est prête, j'ai juste à répartir dans les 6 grands ronds. Et vous avez un repas complet avec des légumes, des protéines, des féculents, puisque notre pâte feuilletée fait office là pour le coup de féculents. Et on accompagne ça d'une bonne salade verte, encore des tomates du jardin. Nous, il en reste encore pas mal.
Donc on en profite avant les baisses de température et qu'elles se cassent la figure des plantes tomates. Hop, voilà. Et avec ma louche, donc la petite louche rose qui est hyper pratique, je viens et je vais répartir ma préparation. Donc vous voyez, hop, voilà. Alors, qui l'a déjà faite celle-ci? Ou qu'est-ce que vous faites un peu dans vos 6 grands ronds? Dites-moi, celle qui l'adore comme moi. Donc là, je répartis le tout. Et ce que j'adore dans cette petite louche, c'est vraiment avec le dos, on peut vraiment bien venir et tasser. Et là, que ce soit pour une grande empreinte ou une plus petite, c'est vraiment hyper, hyper pratique. Voilà. On garnit généreusement. Ça, c'est ma signature, vous le savez bien. On aime bien les belles portions. Et d'ailleurs, ça fait vraiment une portion repas, hein, sans aucun souci. Et s'il en reste, eh ben, je les mettrai sous vide. Et je vous rappelle qu'un plat cuisiné, c'est quand même une dizaine de jours de conservation au frais. Sans aucun problème, donc c'est vraiment quelque chose de génial. Si vous faites aussi du batch cooking, vous pouvez préparer ça en avance et franchement on rentre le soir, on allume son four, on les met sur la toile de cuisson, on les fait réchauffer juste à préparer la petite salade. C'est quand même quelque chose de super pratique d'avoir ça de près. On est parti pour 25 minutes 30 de cuisson en chaleur tournante à 200 degrés pour ceux qui me prennent en cours de route. De toute façon, je vous enverrai la recette demain matin. Je vais essayer de faire ça demain dans la journée en tout cas. Vous retrouvez toutes mes vidéos en replay sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas, et je vous mettrai tout, je mets aussi toujours les ingrédients sur YouTube maintenant dans mon descriptif, comme ça, si vous voulez faire ce soir, vous l'aurez peut-être déjà, sinon il faut me réécouter. Merci pour le catalogue, avec plaisir, il est arrivé, c'est génial, tant mieux. Donc voilà, on est parti pour les 25 minutes et donc à laisser environ 5 minutes dans l'empreinte. Ensuite je démoule et je peux déguster ça comme dit, chaud, tiède, même froid, c'est super sympa. Alors je vous rappelle que les 6 grands ronds sont cette fois-ci dans l'offre des essentiels. Ça c'est vraiment génial pour vous parce que cette offre se compose du moule tablette qui est vraiment notre best-seller, notre chouchou, la plaque alu indispensable avec vos flexipans, la toile de cuisson. Maintenant il faut la préparer parce que la saison des gâteaux de Noël va bientôt commencer. Nous en Alsace on adore ça. Et celle-ci elle est cadeau, donc plus de 25 € de cadeau. Et là vous choisissez soit le 6 grands ronds, soit les mini tartelettes, soit les 20 mini muffins. Donc c'est vraiment une offre hyper sympa. Et sinon bien sûr vous pouvez l'avoir seule dans le catalogue. C'est les 6 grands ronds, ça se passe, page 25, l'empreinte. Les emporte-pièces, c'était donc le 13 cm. Attention de ne pas l'oublier celui-là si vous ne l'avez pas, parce qu'on est sinon un peu handicapé quand on veut l'utiliser. Ben voilà, j'espère que vous avez aimé ma petite recette de ce soir. Moi je vous dis à très vite, la semaine prochaine. En tout cas, je vous redonne rendez-vous dans ma cuisine pour un petit live avec les flexipans et plein d'autres recettes. Allez, gros bisous et à bientôt. Bye bye.